Bonjour à tous, en espérant que tout le monde a passé un bon week-end. Je m'appelle Maxence de Souza pour ceux qui ne me connaissent pas et je viens par la présente faire un partage d'expérience sur un road trip de 5 jours au cœur du Sahel. On est parti de Cotonou lundi dernier. L'objectif c'était de rejoindre Niamey au Niger dans les meilleurs délais. J'accompagnais mon père, un de ses confrères pour affaires. On était quatre. Donc mon père, son confrère, le mécanicien de bord et moi-même, commandant de bord. Le trajet c'était Cotonou-Djougou, Djougou-Kara. Une fois qu'on est rentré au Burkina, donc Kara, Sinkansé, une fois qu'on est rentré au Burkina, à un moment, on pouvait aller à Ouaga, 139 km à gauche, ou la frontière du Niger, 253 km. C'est déjà nuit. Donc on a pris la direction de Fadan Gourma pour nous rendre au Niger. Mais le lendemain, on a dû revenir, passer par Ouaga pour prendre la route de Dori. Arrivé à Kaya, on a continué. Mais après Piscila, donc entre 5 et 15 km de part et d'autre de la route, une dizaine de camions brûlés à des distances assez régulières, des villages désertés, des villages brûlés. Donc la menace djihadiste, elle est réelle. À ce propos, djihad en arabe, ça veut dire guerre sainte. Et il est important de rappeler que les premières guerres saintes de l'histoire ont été perpétrées par les catholiques, par les croisés. Je ne ferai pas l'historique ou dans une autre vidéo. Et donc sur la route de Doré, à un moment on tombe sur un barrage non officiel. Donc c'est des troncs d'arbres qui barraient la route. Donc on a dû faire demi-tour pour retourner à Kaya. Et c'est là que j'ai vu, de mes yeux vu, le travail effectué la raison du travail effectué par la collègue Toastmaster Sylvie, qui a fait un travail de cohésion pour les populations, pour les déplacés internes. Parce que tout de suite après Kaya, il y a plusieurs tentes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En sachant qu'après Piscila, il y a un certain nombre de villages désertés et brûlés au niveau des camions qui étaient brûlés. Donc, cher collègue Sylvie, je te félicite pour ton travail. Vraiment, tu œuvres de ton cœur pour le continent, pour la cohésion des peuples. Merci pour ce que tu fais. Le deuxième Toastmaster dont je voudrais attirer l'attention, c'est le collègue, le distingué Toastmaster DTM Robert Sayanim, oh pardon, DTM Robert Sanama, qui travaille dans une ONG, organisation non gouvernementale pour le Sahel. Et à ce propos, j'ai remarqué deux choses. La première, c'est par rapport au déficit d'eau. On a passé plusieurs cours d'eau depuis le nord Bénin qui sont asséchés. Depuis le nord Bénin jusqu'à Kaya, donc plusieurs cours d'eau qui sont asséchés. Donc il est important de reboiser, de planter des arbres. La deuxième problématique concerne les déchets plastiques qui pullulent et qui sont un réel péril. Ceci dit, je sais que l'enrichissement est une notion qui t'est chère. Il y a énormément d'argent à se faire avec le recyclage, cher DTM Robert Sanama. Et si tu montes une équipe, moi j'ai les idées sont là. On peut faire beaucoup de choses avec ce plastique recyclé. Déjà nettoyer notre environnement. Deuxièmement, on peut faire des briques avec, des briques et des pavés avec. Ça pourra servir à paver un certain nombre de voies dans l'intérieur des terroirs. Et la troisième, c'est qu'on peut faire des briques imperméables. Donc on peut revaloriser
ces déchets plastiques-là qui sont un réel péril pour l'environnement. Tu sais comment me trouver, j'ai envie de dire officiellement par mon numéro de téléphone et officieusement, euh, c'est toi qui es expert en informatique. Le dernier point que je vais aborder également, c'est celui des télécommunications. Les VDP, Volontaires pour la défense de la patrie, ont, ont besoin de, ont besoin d'outils de communication, de télécommunication efficaces. Et le troisième point par rapport à la communication, c'est si tu peux mettre ton temps et tes compétences pour intercepter ou brouiller les communications des, des armées régulières afin que les djihadistes et leurs alliés ne les interceptent pas, ça faciliterait le, la circulation dans la région parce qu'on voulait partir avec le convoi militaire. On a essayé deux fois, ça n'a pas pu se faire. Du coup, on a dû revenir à Cotonou. C'est deux, trois idées que je jette pêle-mêle pour voir comment on peut brainstormer dessus ensemble pour la paix dans nos pays, dans nos régions, l'avancement sur l'avancement, le développement du continent afin que tout le monde puisse bénéficier d'un partenariat gagnant-gagnant et et de capacitation non biologique partagée. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je reste disponible à l'écoute pour échanger, brainstormer et voir comment on peut mettre nos forces ensemble afin de croître tous ensemble. C'est une bonne journée. À bientôt.